Communion au quotidien. Bonjour amis, je vous remercie d'accueillir Communion au quotidien pour cette nouvelle sortie, ce jeudi 4 août 2022. Je rends continuellement grâce à Dieu qui vous inspire fidélité à Communion au quotidien et je prie que le Seigneur réponde à vos questions à travers ce service et exauce aussi vos prières. Veuillez prendre place pour ce moment de communion avec Dieu et soyez les bienvenus. Hier, nous avons regardé ensemble discours de clarification Pierre là. Il expliquait miracle qui était accordé, guérison à paralytique ça, à mendiant, et devant surprise et étonnement monio dans le temple et devant regard qui fixait sur apôtre, il était nécessaire que Pierre prend la parole pour spécifier pour le peuple là que guérison ça, c'est bon Dieu qui baille pour capable glorifier le nom de Jésus comme serviteur li, comme petit li. Il était profité tout pour le dire attention, c'est pour nous repentir parce que c'est nous-mêmes qui t'ai fait mourir Jésus alors que c'est le prince de la vie, c'est le juste, c'est le saint de Dieu et c'est lui-même qui seule alternative pour que nous gagnions des jours de rafraîchissement, comme l'était dit. Et il dit tout, attention, c'est une opportunité parce que Jésus-Christ est capable de retourner en faveur de nous. Mais son opportunité que les Juifs ont encore refusée, ça qui confirme l'incrédulité. Donc, les Juifs attendent que Jésus-Christ finisse enlever l'Église avant que les capable de jeter un regard de faveur sur eux parce que le peuple juif là pour convertir et c'est pas une conversion nationale faible reste d'Israël là pour convertir et c'est comme ça ils vont arriver capable de prendre siège avec Jésus-Christ dans le royaume millénaire sur la terre. À discours ça chef religieux qui arrivé trouver une bonne occasion pour déclencher première persécution contre apôtres, donc contre l'église, contre nouvelle organisation ça. C'est première persécution que vous allez subir. OK, parce que là vous allez accuser apôtres de violation. De quelle loi? On ne sait pas. Mais qui sa parole bon Dieu dit et m'a prend soin pour que moi lire pour vous, c'est une histoire, moi espère que vous prendre Bible dans Actes des Apôtres chapitre 4 pour que vous capable garder histoire ça ensemble avec moi. Mais sa parole bon Dieu dit. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens. Mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, entendez bien, oui? Suivez avec moi, oui? Et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Alléluia. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem. Avec Anne, le souverain sacrificateur Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils furent placés au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Amis, mes questions, mes réponses tout. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, verset 10, sans filtre, sachez-le, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts,
c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Ah, pas de jouette dans ça, non? C'est la vérité qu'a proclamé, oui. Verset 11. Pierre enchaîne. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Verset 12. Important, ami. Nous avons mémorisé verset ça. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes et par lequel nous devions être sauvés. Waouh! Quel témoignage, ami! Verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près de l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Il leur ordonne de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant: que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Pierre et Jean leur répondirent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Amis, un bienfait qui se paie, un bienfait qui dérange, un bienfait qui se paie. Zami m'abdou bien, depuis les péchés entrés dans le monde en Éden, c'est comme si le monde vivait un règne de l'Antéchrist. C'est-à-dire que la sensibilité du monde ne se porte pas vers Dieu, mais vers lui-même et sous l'influence de l'esprit du mal. On nous réfléchit un peu, on nous fait réfléchir. Quel est le vrai problème? Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui dérange les chefs religieux? Le paralytique mendiant ou la guérison ou bien le discours? Amis, bien souvent, et des fois même parmi les croyants, nous plaçons ces problèmes dans mauvaise place. Ce qui démontre le caractère cynique du monde et même de la religion. Waouh! Je vous le dis de toute ma conviction, la religion n'est pas divine. Elle ne vient pas de Dieu. Amis, depuis ces religions qui mettaient bien-être moun en arrière-plan au profit de principes injustes, inhumains, traditionnels, ça va venir de bon Dieu, ok? Dieu a créé l'homme son chef-d'œuvre et malgré le péché, la désobéissance, bon Dieu toujours accordé à l'homme considération. Et bon Dieu toujours tenir à l'homme parce que c'est créature li. Il voulait bien être li. Et c'est pour ça qu'il consentit sacrifice qui est grand, il fait Jésus-Christ petit li mourir en place nous. Mais c'est triste pour nous constater comment méchanceté dans le cœur monde, comme si au lieu de rendre grâce à bon Dieu, parce que il y a un monde, il y a un compatriote, il y a un juif qui délivré de ces chaînes, ils font arrêter les apôtres. Amis, le monde est hostile à Dieu. De qui ça chef yo peur là?
Ils ont peur du succès de l'enseignement des apôtres. Comme ils avaient peur de Jésus. La peur, amis. Ils ont menacé apôtres pour faire silence. Ils ont utilisé violence pour imposer silence ça. Ils ont laissé ça abus d'autorité. Cependant, ils vont croiser le chemin du Saint-Esprit. Ah oui, amis, ils vont croiser le chemin du Saint-Esprit. On regarde le texte là de plus près. D'abord, ils ont fait arrêter apôtres parce que ils ont joint en flagrant délit de qui ça? Il a enseigné parole de Dieu. Il a témoigné. Mes amis, c'est en obéissance de la parole de Dieu que les apôtres témoignent sous l'influence du Saint-Esprit. Acte 1er, verset 8. Parole de Dieu dit qui ça? Vous serez mes témoins, non? À Jérusalem. Eh bien, regardez depuis à Jérusalem, persécution a commencé. Les chefs religieux arrivent. Des sacrificateurs, c'est-à-dire des prêtres, des intermédiaires entre Dieu et l'humanité. Waouh! Le commandant, chef des gardes, les Sadducéens. Waouh! Eh bien, ils viennent imposer un ennemi de la foi, un ennemi de la parole même que ils dit à prêcher. Ça arrive, oui, amis. Cependant, réaction yo encore pour témoigner que yo érigé tête contre bon Dieu, contre parole li, contre serviteur bon Dieu yo. Imaginez chef yo qui en colère. Ouais, mais ça yo en colère. Mais la question fondamentale, que reproche-t-il aux apôtres? Qui ça reproche yo? D'abord, chef yo ignoré principe sacerdoce universel des croyants parce que yo pas comme ça. Parce que yo même yo pas baptisé du Saint-Esprit. Yo pas comprendre rien dans ça. Même les dire que chaque croyant, parce que bon Dieu mette le Saint-Esprit dans vous, ça fait de vous un disciple qui doit travailler pendant à partager foi ou avec l'autre monde. Tandis que chef religieux yo croient que c'est eux seuls qui détenteurs de privilèges ça. Leur fonction est menacée. Waouh! Amis, depuis que les gens commencent à arriver sentir menacés, ils ont peur de retirer corps là. Ou bien bon Dieu imposé ou là. Donc, Pierre et Jean, pas te doué à enseigner, pas te doué à témoigner. Aussi, les apôtres affirment la résurrection de Jésus, le prince de la vie, le juste, le saint, tandis que ces chefs religieux avaient fait mourir Jésus qu'ils accusaient de blasphémateur. Jésus, oui. Jésus, oui. Le seul nom qui sauve, oui. C'était une controverse de taille. Ajouter de positions arrêtées de groupes religieux, sadducéens notamment, ils ne pas admettre la doctrine de la résurrection. Ils ne pas admettre qu'il y a une vie future. Mais maintenant, en quoi reproche moun ça au fondé? Qui sa parole mon Dieu dit sur ça? Waouh! Ils fait arrêter apôtres, ils mettent en prison pour 24 heures. Il est soir, la loi pas d'accord pour un jugement le soir. Mais il y a une information clé que souligner dans le passage ça. C'est dans le verset 4 là. Ça bel en pile les amis, il faut que vous lire. Parole bon Dieu dit suite à miracle ça, suite à prise de parole de Pierre là. Waouh! En pile moun koué. En pile moun koué. Et le nombre s'élève maintenant à 5000. Vous va comprendre. C'est un signe très significatif du travail du Saint-Esprit, du travail des apôtres sous la puissance du Saint-Esprit. Bon, on entre dans le tribunal là, Konya. On entre dans le tribunal là, verset 5. Le Sanhédrin. Sanhédrin, c'est comme le gouvernement national juif, le tribunal suprême des Juifs, composé de 71 membres,
et au besoin au moins 23 membres pour faire le tribunal là fonctionner. Bon, ça c'est parole avocat. Mais regardez bien. Accusé pour le subir un interrogatoire. Question. Vous avez guéri l'infirme par quel pouvoir et au nom de qui? Mais question seulement. Mais problème non, les amis. Il n'y a pas rendre grâce parce que l'infirme n'a guéri, non? Nous rentrons dans l'autre partie à tout de suite. Pierre répond, verset 8. Rempli du Saint-Esprit, Pierre leur dit, chef du peuple, ancien d'Israël. Waouh! Amis, sous la puissance du Saint-Esprit, le témoignage n'a pas de limite. Attendez ça me dit là bien. Sous la puissance du Saint-Esprit, le témoignage n'a pas de limite. Quel que soit le rang de la personne exposée au témoignage sous la puissance du Saint-Esprit, se trouve dans l'embarras, dans l'impossibilité de garder l'indifférence. Parce que la puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance du témoignage. Ah, amis. La puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance aussi du témoignage. Pierre dit, ah bon? Sous l'influence, sous la puissance du Saint-Esprit, puisque nous sommes interrogés au sujet d'un bienfait accordé à un homme malade, alors que maintenant nous devons dire qui est et en quel nom qui t'aime dit nous bien ça. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, hein? Que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. Waouh! Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes et par lequel nous devions être sauvés. Amen. Alléluia. Rempli du Saint-Esprit. Waouh! Pierre évoque la raison de leur présence par devant le tribunal, le Sanhédrin. La cause de notre arrestation, c'est quoi? La guérison de l'homme malade. Waouh! Mais Pierre va le profiter pour mettre l'évangile sur eux tout. Il proclamer Jésus à ceux-là même qui avaient livré Jésus à la mort. On dit ça, c'est la vérité sans filtre. Sachez-le, hein? Sachez-le, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Hein? Dieu l'a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Waouh! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Crucifié par vous, mais ressuscité par Dieu. Et c'est la pierre que vous avez rejetée. Elle est devenue la principale de l'angle parce que si vous ne pas croire dans Jésus-Christ, vous ne pouvez pas sauver. C'est la seule voie du salut. Seul moyen pour sauver, c'est Jésus-Christ. L'exclusivité du salut en Jésus-Christ. Waouh! Tribunal là. Qui ça a décidé maintenant? Les considérants. 1. Considérant l'assurance des apôtres, ils savent ce qu'ils disent et de qui ils parlent. Les juges sont étonnés. Et ce n'est pas nouveau, ils étaient étonnés déjà. D'ailleurs, ils auraient été tout étonnés devant la puissance de Dieu. Au lieu de glorifier mon Dieu, ils auraient été tout étonnés. Deuxième considérant, ces hommes du peuple sans instruction, comment ils ont préjugés. Des religieux, avec tout préjugé ça. Attention, hein. Car les apôtres ne sont pas diplômés de leur école, n'ont pas grande formation. Alléluia, Saint-Esprit imposé. Toi, considérant ces hommes étaient avec Jésus, mais compte tenu du fait que l'homme guéri est là comme témoin, comme preuve, rien à dire de contraire. Un huis clos s'impose. Il y a un embarras, oui, les amis. Il y a un embarras là. La question maintenant, que faire de ces hommes? Que faire à ces hommes? Car les habitants de Jérusalem se plient devant les miracles. Et c'est bien ce qui vient de se produire là. L'évidence est là. Et bien maintenant, pour éviter que cette nouvelle se répande parmi tout le peuple, la décision c'est d'interdire, c'est de défendre les apôtres de parler au nom de Jésus. Menaces, intimidation,
Par la force charnelle, les religieux pensent imposer silence à l'Esprit de Dieu. Se croyant sage, il semble devenir fou. Quelle audace, amis! Quel culot de la part de ces religieux! À défaut de pouvoir condamner les apôtres qui n'ont violé aucune loi, et par crainte que le peuple ne se soulève, et pour empêcher que les apôtres continuent d'accuser les membres du Sanhédrin d'avoir fait mourir Jésus, le Messie, les religieux estiment devoir imposer silence aux apôtres, empêchant la propagation du message de l'évangile de Jésus-Christ. La décision est communiquée. Il y aurait les disciples pour dire absolument pas. Pas d'enseignement, pas de prise de parole au nom de Jésus. La réaction des apôtres, c'est encore plus important. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Alléluia. Amis, comme croyants, nous devons respecter les autorités établies. Cependant, lorsque les lois sont injustes, contraires à la parole de Dieu, le croyant doit faire le choix d'obéir à Dieu. Où sont les femmes sages en Égypte? Exode chapitre 1er. Non. Où sont les Shadrach, Meshach, Abednego? Où sont les Daniel qui doit aller dans la fosse au lion? Ah oui, m'a dit ça bien. M'pas aucun problème. M'pas aucun problème pour me souffrir. Mais m'pas obéir pendant que vous-même vous déroutez. C'est ça lié, c'est principe là ça. Moi pas obéir pendant que vous-même vous déroutez. Moi dois obéissance. Mais c'est tout autant que vous restez dans la ligne droite. La décision des apôtres est ferme. Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le tribunal renouvelle ses menaces, mais relâche les apôtres, car le peuple glorifie Dieu pour ce miracle. Et l'homme guéri aussi, il est majeur. Il est majeur. Pour les gens qui ne pensent pas que nous pas majeurs, nous majeurs, ok? On est majeurs, gloire à Dieu. Zami qui t'aime tout. Vous connaissez le mot témoignage, le mot témoin, c'est même racine liée avec martyr. Ça veut dire le témoignage peut être dangereux. Le proclamer la vérité, amis, ça fait peur. Depuis la vérité, c'est contre eux lié. Ou pas besoin de face à face, non. Il n'y a pas appliqué le sous moun, mais quand c'est sous yo pour l'appliquer, ou pas trouver moun yo. M'bo garanti ou pas besoin yo. Mais m'a dit ça. Personne ne peut museler le Saint-Esprit. Ou pas emprisonner apôtre yo. M'bo garanti ou pas emprisonner le Saint-Esprit bon Dieu. 2000 croyants s'ajoutent ce jour-là. 2000 croyants. Et nous sommes capables de constater que, effectivement, l'opposition est toujours là. L'opposition de Satan notamment. Et regardez bien qui instrument l'utiliser. Les autorités religieuses. Maintenant, l'homme infirme. Waouh! Il n'a pas dit rien à religieux. Chaque fois qu'il rentre dans le temple, il y a un homme infirme qui l'a demandé. Mais c'est guérison qui a attiré l'attention, qui fait peur. Parce que c'est bagaille que vous réalisez que vous n'avez pas un Saint-Esprit. Vous trouvez que qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il faut que vous combattiez. La parole de Dieu dit dans Luc 21, verset 12 à 15. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Amen, amis. Je suis un témoignage vivant du Seigneur. Amen. Eh bien, message de Jésus-Christ dit oui, mettez-vous
donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos serviteurs ne pourront résister ou contredire. Face à face, amis, face à face avec le Saint-Esprit, face à face avec le Seigneur, face à face avec la vérité. Amis, mais ce qu'on est très difficile, les grands monde à faire un servi colère. Le Sanhédrin qui se trouve dans l'embarras. Ça l'aide pour grand monde gêné. Mais c'était aussi la déchéance de la religion. Mais frappé par la hardiesse des apôtres sous la puissance du Saint-Esprit, ah oui, amis, le temps est à la foi et au témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. Je vais répéter le bout. Le temps est à la foi. F-O-I. C'est pour nous exercer foi, nous. Pour nous témoigner sous la puissance du Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'on a impacté le monde là. Laissez-moi poser nos questions, c'est vrai. Mais nous avons une réponse pour nous bailler tout. Sachez-le bien. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité des morts. C'est en son nom que cet homme se tient debout et en bonne santé devant vous. Les amis, nous avons besoin d'évidence, la foi, nous, dans le pays d'Haïti. Et c'est seul comme ça, oui, nous sommes capables d'atteindre le pays, ça, dans le bourbier côté lié. On nous prier ensemble. Père, je te rends grâce et continuellement pour ta parole qui nous enseigne la profondeur de ton être. Tu es grand, tu es merveilleux. Je bénis ton nom parce que tu continues de te révéler et de manifester ta grandeur en faveur de tes enfants. Je te célèbre, je te glorifie parce que tu opères des miracles qui attirent les gens à toi. Je te remercie pour la foi et le Saint-Esprit qui nous sont donnés pour nous permettre de vivre à un niveau qui te glorifie. Au nom de Jésus, nous sollicitons de toi, nous confessons, nous déclarons, nous décrétons et nous établissons que ta puissance se manifeste aujourd'hui en faveur de tes enfants pour les révéler au monde en tant qu'ambassadeurs de la nouvelle destinée en Jésus-Christ pour faciliter les hommes et les femmes le capable sauver par le nom de Jésus, car seul le nom de Jésus sauve. Je te remercie, Père, pour la réponse et l'exaucement de nos prières. Nous avons hâte de témoigner ta grandeur et ta toute-puissance en faveur du foyer de communion, pour faire connaître ton nom partout et proclamer Jésus, la seule réponse, la seule solution aux divers maux que subissent le monde. Nous te remercions pour la famille Jean-Louis et nous attendons le témoignage de ce que tu as fait pour qu'ensemble nous puissions te célébrer. Nous te rendons action de grâce pour Rose Marline et chaque personne en faveur de laquelle nous avons intercédé. Au nom de Jésus, nous disons exaucement et vie abondante, guérison, libération pour toute personne connectée à notre service. Au nom de Jésus, nous déclarons justice sur notre pays. Au nom de Jésus, nous déclarons que la foi et le Saint-Esprit, ensemble, nous libérons notre pays. Au nom de Jésus. Nous t'adressons cette prière, Père, au nom de Jésus. Amen, Amen et Amen.